Bonjour, je voudrais vous remercier encore une fois, surtout tous ceux qui m'ont donné des idées pour continuer ma vidéo, ma chaîne. Et donc je commence aujourd'hui avec un sujet. Comme je vous ai dit, je suis peut-être pas très experte dans certains sujets, mais il y a des choses que je peux partager avec vous. Je peux vous donner des pistes. Après, je peux aussi vous donner des liens sur des gens que par hasard j'ai trouvé sur internet qui pourront clarifier un peu plus. Mais bon, après, si quelqu'un est vraiment intéressé sur quelque chose, on peut rechercher plus d'informations. Mais j'ai remarqué quand même que en écrivant dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui sont attirés par la Russie, mais qui n'ont peut-être pas encore l'expérience de venir ici, qui ne savent pas comment ça se passe. Et peut-être comme la communauté européenne est devenue tellement coutume pour la plupart des gens, je trouve qu'il y a quand même des gens, j'ai déjà rencontré des Français qui n'avaient pas, même pas de passeport, parce que la carte d'identité, ça suffisait tellement pour se déplacer à l'intérieur de l'Europe, pour aller passer des vacances en Espagne, pour aller boire un café en Italie, pour ceux qui habitent dans le sud, etc., que vraiment, peut-être les connaissances ou les habitudes qu'avaient leurs parents, pour certains, ils sont pratiquement oubliés. Et même si on écoute à la télé, à la radio, que la Russie c'est une chose, l'Europe c'est autre chose, les États-Unis c'est encore une chose, quand même, il y a des choses qu'il faut se rappeler et qu'il faut prendre et tenir en compte. Donc, première chose, pour voyager entre la Russie et la France, comme vous le savez, la Russie ne fait pas partie de la communauté européenne. Et pour moi, quand je voyage dans les aéroports, il y a toujours communauté européenne plus les États-Unis, souvent aussi le Canada, qui sont quand même avec des accords entre ces pays-là. La facilité de se déplacer entre les pays sans avoir besoin de faire des visas, etc. Mais même pour le Canada, les Français, ils ont besoin d'un visa. Après, c'est une procédure qui est très simple, d'après ce que j'ai compris, par exemple pour le Canada. Il y a aussi des pays qui ne demandent pas de visa du tout à personne. Je ne sais pas, j'ai peur de me tromper, mais l'Égypte par exemple, un pays comme ça. Donc, pour la Russie et l'Europe, c'est pas pareil. On a quand même des frontières et on a des visas. Nous, en tant que Russes, on a besoin d'avoir un visa pour aller en Europe. Et vous, les Français également, et tous les autres d'ailleurs, à part peut-être aussi quelques pays que la Russie a des relations très proches, ou les pays de l'ex-URSS, vous auriez besoin d'obtenir un visa pour voyager en Russie. Un visa qui doit être obtenu avant de venir. Ça veut dire qu'il y a une procédure. Vous devez avoir une invitation soit d'un particulier, qui va garantir qu'il va vous héberger, c'est plus ou moins pareil pour nous quand on voyage en France, soit une réservation d'hôtel, pas tous les hôtels en plus, les hôtels qui ont les autorisations à faire ça, qui avec la confirmation de réservation peuvent vous donner le droit d'avoir cette invitation que vous allez déposer pour une demande de visa. Ça peut être aussi un visa professionnel, donc ça peut être une invitation d'un organisme russe qui vous inviterait, par exemple, pour des raisons professionnelles. Et là, je parle surtout des visas de court séjour. Après, il y a différents types de visas court séjour. Je vous mettrai en dessous des liens sur certaines chaînes que je trouve que les gens, ils ont quand même pris le temps, pas que moi, qui ont pris le temps d'aller dans les détails. Et pour ceux pour qui ce serait intéressant, vous allez pouvoir découvrir plus de détails. Donc, c'est une chaîne d'un monsieur qui s'appelle Kublai, qui fait un peu, qui a un peu une société, d'après ce que je comprends, un peu comme une société pour aider les Français de s'installer en Russie, mais il donne beaucoup de conseils en général. Et les Français, il habite en Russie. Après, un autre monsieur qui est français, qui s'appelle Alexandre, qui a une grande société très sérieuse de recrutement et qui donne beaucoup de conseils à des Français qui voudraient venir en Russie s'installer, mais après, il y a des informations générales. Et bien sûr, Diana, la prof de russe, qui a une super chaîne, je trouve, et qui donne énormément de très bons conseils là-dessus. Donc, je vous mettrai les liens sous ma vidéo.
Mais je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Donc, en général, qu'est-ce que vous auriez besoin? Vous auriez besoin d'une invitation. Avec cette invitation et certains autres documents, il y a une petite liste dans les ambassades de Russie, dans les consulats de Russie. Vous déposez tous ces papiers-là et vous avez votre visa touristique ou votre visa affaires court séjour pour visiter le pays, pour venir dans le pays. Et vous allez devoir présenter ce visa à l'entrée du pays. Aussi, quand vous serez dans le pays, ce que le pays demande, c'est que vous devriez être enregistré là où vous habitez. Ça veut dire que l'hôtel, il va donner des informations que vous avez bien séjourné chez eux. Si vous êtes chez l'habitant, par exemple, donc l'habitant, il devrait aussi écrire un petit papier en disant que vous avez bien été ici, que vous avez été enregistré chez lui pendant votre séjour. De ce côté-là, en France, nous, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, il y a un peu plus d'ouverture, mais voilà. Donc, c'est comme ça. Les règles, ça reste comme ça. Donc, ça, c'est la visite. La visite pour découvrir le pays. Et le conseil que je pourrais vous donner, que mes amis français, ils ont testé, ça marche beaucoup mieux de passer par les agences pour avoir des visas. Vous évitez de faire des procédures soit en ligne, qui sont assez compliquées, ou vous évitez d'aller sur place dans les consulats, parce que les consulats, il y a à Paris, je crois qu'il y en a un vers dans le sud quelque part. Est-ce que c'est à Marseille ou c'est à Nice? Mais bon, en France, il y en a peut-être 2, peut-être 3, mais il n'y en a pas des tonnes. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer, il y a des agences françaises en France, vous trouverez facilement sur Internet. Vous leur envoyez vos papiers et eux, voilà, ils vous renvoient votre passeport avec votre tampon de visa pour aller en Russie. Pour s'installer ou pour venir avec une visite de long séjour, et ça c'est quelque chose qui est très dommage pour moi, mais bon, c'est comme ça, il faut être conscient de ça aussi. C'est que dès que votre visa court séjour est terminé, vous n'avez plus le droit de vous trouver dans le pays. Donc, qui peut passer longtemps ici des séjours? Bon, les procédures, c'est... j'ai pas trop de détails des procédures, mais le principe, c'est que vous, si vous êtes dans le pays, d'abord, par exemple, vous pouvez légalement être ici avec un permis de séjour. Et après un certain nombre d'années, et en respectant certaines conditions, comme l'examen de russe, etc., vous pouvez déposer votre demande pour la citoyenneté pour ceux qui sont intéressés à ça. Il y a des listes des gens qui ont des exceptions, je ne sais pas, des grands scientifiques, des spécialistes de haut niveau, ceux qui ont des racines russes, mais assez proches, hein, des parents par exemple. Je crois que c'est un peu ça. Bah, ensuite, bien sûr, la façon la plus facile, c'est de se marier, d'épouser une Russe. Et donc, à condition que cette Russe serait d'accord que vous restiez en Russie et que vous partiez pas en France. Donc, ça, c'est assez facile pour obtenir le permis de séjour. Après, pour la citoyenneté, c'est autre chose. Mais en étant marié, vous pouvez assez facilement prolonger votre permis de séjour. Pour les permis de séjour, pour ceux qui ne sont pas mariés, etc., pour la plupart, c'est fait par le travail. Donc, imaginons, vous travaillez dans une grosse boîte, je ne sais pas, vous travaillez chez LVMH, on va dire, par exemple. LVMH décide de vous envoyer pour 2-3 ans travailler en Russie, dans le bureau d'LVMH à Moscou. Et donc, c'est eux qui vont, LVMH Moscou, qui va vous faire tous les papiers. Et c'est assez compliqué pour la boîte. Ça coûte de l'argent. Mais bon, ils seront d'accord de vous faire tout ça. Et comme ça, vous pourriez légalement être ici avec un visa de travail pendant tout ce temps-là. Le problème pour ceux qui n'ont pas pu obtenir des contrats à l'avance, quand vous êtes encore en France, et il y a certaines personnes qui, avec des schémas un peu grises des sociétés, arrivent de venir en Russie et de se retrouver ici. Mais à partir du moment quand ils vont avoir besoin de prouver qu'ils travaillent bien ici, il faut qu'ils trouvent une boîte qui serait d'accord, on va dire, de les déclarer et de faire tous les papiers. Et ça, c'est compliqué. Et parce que pour la boîte, c'est des frais en plus, ils sont pas très intéressés de faire ça. Bah, sinon, ils pourraient très bien se passer de ces étrangers. Ils trouveront toujours du travail ici. Mais en plus, pour moi, c'est plus aussi bien la question de l'argent que la question de qu'ils n'ont pas envie de faire des procédures.
Je connais des gens qui travaillent, des étrangers, des Américains, des Britanniques, je connais pas de Français comme par hasard, mais qui travaillent, on va dire, en black, ici, avec des schémas un peu gris. Je vous conseille pas de faire ça, mais il y a des gens qui se débrouillent aussi pour faire ça aussi, pour rester en Russie. Mais ces boîtes-là, ils vont pas les déclarer. Donc, c'est pas super organisation. En général, on a un marché qui se blanchit chaque année de plus en plus. Il y a des sociétés qui respectent tout, mais il y a encore des boîtes, des petits organismes qui ne respectent pas beaucoup de choses qu'il faudrait normalement respecter. Donc, l'État essaie de contrôler de plus en plus, mais pour l'instant, je dirais, ils n'arrivent pas à 100% de contrôler toutes les règles. Voilà, donc ça, je voudrais vous faire comprendre ça parce que c'est important. Ce serait bien de rêver de venir s'installer en Russie, mais il faut vraiment être bien préparé. Il faut vraiment trouver des bons contacts et trouver la solution comment faire ça. Après, en étant en Russie, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus faciles qu'en Europe, d'après ce que j'ai compris, parce que moi, je l'écoute, par exemple, sur la chaîne d'Alexandre. Il y a des Français, ou sur la chaîne de Diana aussi, il y a des Français qui parlent un petit peu, qui partagent. Donc, d'après, je sais comment ça se passe en Russie. C'est vrai qu'en Russie, c'est très rapide. On peut acheter, par exemple, un appartement et si l'appartement est disponible, vous pouvez, à partir de, par exemple, demain ou dans une semaine, vous pouvez profiter de votre appartement. Les étrangers, ils ont le droit d'acheter des appartements, sauf que le fait que vous êtes propriétaire d'un appartement ne vous donne pas automatiquement le droit de avoir un permis de séjour dans le pays. Mais par contre, après, apparemment, ça va faciliter certaines choses dans des procédures. Donc, voilà. La vie est comme ça. On est dans les mondes de communauté européenne, hors communauté européenne. Malheureusement, on ne peut pas circuler librement. Ils ont quand même essayé de faire des tests. Pendant le championnat du monde de football. Et même cette année, en début d'année, pour le championnat d'Europe, ceux qui avaient les places pour le championnat, au moins pour visa touristique, on va dire l'équivalent de visa touristique, leur billet, c'était en fait le visa touristique. Donc avant le Covid, on espérait déjà que ça va avancer, qu'on pourrait avoir bientôt plus de facilité pour les voyages. Mais en plus, avec la fermeture des frontières, plein de choses comme ça, bon, ça n'aide pas, malheureusement. Malheureusement, ça n'aide pas. Et dernière chose, la situation aujourd'hui. Donc, moi, je fais ma vidéo, on est le 23, je crois. J'ai peur de me tromper, je crois qu'on est le 23 septembre 2021. Donc, aujourd'hui, la situation est telle. La Russie a ouvert les frontières aux Français. Donc, un Français, il peut aller demander, ou même les autres peuvent aller, mais les Français, je suis sûre que c'est le cas, peuvent aller demander un visa touristique ou professionnel ou autre et rentrer en Russie. Bon, on va voir la situation sanitaire, comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est comme ça. Nous, par contre, on ne peut pas. L'ambassade de France ne donne plus de visa à des Russes. Et ceux qui peuvent se rendre en France, c'est uniquement ceux qui ont des permis de séjour en France, des époux en France, qui font des études en France. Donc, il y a une liste de cas pour des gens qui peuvent voyager. Mais si vous venez en Russie pour découvrir le pays, pour voir est-ce que ça vous plaît ou pas, est-ce que vous avez envie de continuer, combien vraiment il y a de jolies femmes dans les rues, mais ça, c'est catastrophe parce que ça... pour les hommes, si vous venez en Russie et que vous êtes dans la rue, au départ, c'est... On regarde chacune, passer, plein de femmes que vous allez regarder. Après, vous allez vous habituer. On s'habitue à tout. Mais ça donnerait peut-être plus envie de découvrir un peu plus. Donc, déjà, il faut venir. Imaginons que vous êtes venu. Après, ce que j'ai compris avec les lois françaises actuelles, comme la Russie est en ce moment sur la liste rouge pour le Covid, vous allez devoir passer une quarantaine de 10 jours en rentrant en France. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir. Vous êtes mieux placé que moi pour voir toutes ces lois
qui sont en vigueur en ce moment pour la France. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Donc voilà, ça se passe comme ça. J'espère que le fait que c'est pas tellement facile d'aller en Russie que d'aller en Italie par exemple, ça va pas vous décevoir pour découvrir le pays. Et vous allez quand même venir voir comment ça se passe ici, comment ça se passe sur place. J'espère que vous êtes motivé un petit peu. Parce que quand je regarde les statistiques de ma chaîne, je vois qu'il y a pas mal d'hommes qui regardent la chaîne. Donc ça ne peut pas ne pas intéresser les hommes. Et donc, vous allez quand même tester, vous allez quand même venir et bon, vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et sinon, vous pouvez toujours continuer à regarder ma chaîne et je vais essayer de partager avec vous ce que je découvre dans mon pays et un petit peu plus qu'avant, comme on a dit que je peux faire des choses pas trop compliquées aussi, que beaucoup d'entre vous sont intéressés par des choses du quotidien aussi. Donc voilà, ça c'était cette petite vidéo. Je vous mets tous les liens dans les descriptions. Et la moitié des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Donc vous me regardez, vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous ratez des vidéos, certaines vidéos que je sors. Et moi, je ne suis pas montrée plus souvent par l'algorithme YouTube, malheureusement. Et moins de gens puissent profiter de mes vidéos. Voilà, donc à très bientôt. Je vous tiens au courant de comment ça se passe. Et à bientôt. C'est Macha.